Shalom Ouvracha, Moraï ve Rabotai. Quelques petites idées extraordinaires des messages de la paracha de la semaine. Il y a une idée très forte tout d'abord quand on parle des ustensiles du Mishkan, qui est en fait relativement en rapport d'un côté de la paracha précédente Teruma, mais qui est aussi cité au début de notre paracha Tetzavé, quand Aaron a été ordonné d'allumer les bougies, etc. Faites attention que tous les autres ustensiles de la Torah, du Mishkan, ont des dimensions. On a déjà parlé d'un cours précédent, 2,5 sur 1,5 sur 1,5 pour l'armoire de Louhat Abrit. Le Mizbeach, il a aussi des midot, etc. Il a aussi des mesures, alors que dans la Menorah, dit donc l'endroit où on allumait la lumière, il n'y avait aucune mida. Toutes les mesures qui sont mentionnées, aussi bien dans le Rashi en longueur et en largeur, surtout dans la paracha précédente Teruma, au centimètre près, au millimètre près, c'est que Midei Rabbanan. Selon la stricte halakha de la Torah, même si la menorah, elle a moins de 3 amot de hauteur, même si elle n'est pas faite comme ce qu'il aurait dû être a priori en premier lieu en or, même si elle n'a pas les kaftorim, les prahim, les gvi'im, toutes les choses qui embellissent la construction de la menorah, elle est quand même cachère. Et là, Rabotai, il y a un message profond, extraordinaire. Bien qu'auparavant, dans le cours précédent, on a dit que la longueur, la largeur, la hauteur exprimerait la quantité, la qualité spirituelle des choses. Là, étant donné que la menorah symbolise la sagesse, d'ailleurs, l'huile d'olive qui est mise dans les fioles pour pouvoir les allumer, l'huile d'olive, ça symbolise la sagesse. Comme c'est marqué dans la Gemara Masechet Brachot Perek Haroé, celui qui voit de l'huile d'olive dans son rêve, il doit aspirer à la sagesse. Eh bien, la sagesse, elle n'a pas de dimension, ou plutôt, elle n'a pas de condition. Nos sages disent Yagati velo matati al tamid, le Yagati ou matati al tamid, Yagati ou matati al tamid, comme ça il dit Rabbi Yitzhak dans Masechet Megillah, Davav Amud Bet, c'est quelqu'un qui dit j'ai travaillé et j'ai pas réussi. J'ai pas travaillé, j'ai réussi. Ne crois pas. Mais si j'ai travaillé, j'ai réussi, crois-le. Faites attention. Nos sages disent Yagati, j'ai travaillé dur, ou matati, j'ai trouvé. Et ce serait plus approprié de dire Yagati, j'ai travaillé et j'ai atteint une chose. J'ai réussi. Produit Yagati ou matati, j'ai travaillé dur et j'ai trouvé. Qui dit trouver une trouvaille, c'est un truc spontané. Tu te balades et tu trouves un bon chèque, tu trouves une bonne somme d'argent. Pour te dire qu'en fait, pour adhérer à la connaissance de la Torah, à la sagesse de la Torah, c'est un cadeau, parce qu'on est parti de zéro, on n'est pas valeureux. On est parti à la rigueur, entre guillemets, perdant. Seulement, quand le dit, je suis prêt à te faire un cadeau, comme quand tu trouvais une trouvaille, mais la condition, c'est Yagati, travailler dur. Moshe Rabbeinu a eu du mal à s'imaginer comment a l'air la menorah. Ce que Colossiens ont dit, il lui a montré dans les cieux, lorsqu'il a montré toute l'architecture de tous les plans, de toutes les mesures, de tous les ustensiles, une menorah en feu. Et là, il a compris. Mais la question se pose. Rachid de par ailleurs dit que Mikshat et Asa menorah, que la menorah sera faite d'elle-même, comme ce qu'il dit Rachid sur présent du Midrash. Donc la question se pose. Si en fin de compte, vu la difficulté d'effectuer cette tâche-là de construction de la menorah, elle était en fin de compte faite d'elle-même, pourquoi Moshe a eu besoin de tout ce stratagème de visualiser toute l'architecture, la construction de cet outil? Comme pour te dire, pour pouvoir jouir du miracle que la menorah va sortir de façon magique du four, toute faite, il faut au préalable, au Mont Sinaï, lorsque tu aperçois tous les plans, aspirer, languir comme le feu qui exprime le languissement et la volonté intense. Après que Moshe a éveillé en lui cette extraordinaire volonté de vouloir assumer les choses, Hachem dit, je le donne sur place. Abotai, c'est pour nous un grand moussard. Akadosh Baruch Hu ne compte pas combien tu as acquis en Torah, il compte combien d'heures tu as investi, il compte pas combien de pages de Gemara tu as pu étudier. Et pour finir, un truc extraordinaire que j'ai raconté plusieurs fois. Rapraim de Volojin, à son époque, il y avait un bon juif qui n'était pas si érudit en Torah et qui il soutenait la yeshiva. Une fois avoir quitté ce monde, une fois Rabbi Chaim étudié des Mishnayot, et cette personne-là qui était déjà dans les mondes des cieux, et c'est apparu à lui comment Rabbi Chaim était fatigué, il a dit une Mishnah compliquée, il s'est assoupi.
Et voilà qu'à personne revient en Rabbi, lui dit, Rabbi, shalom alecha, oh, shalom. Il lui dit, comment vas-tu? Ça va très bien. Il lui dit, et toi, Rabbi Chaim? Il lui dit, j'ai étudié une Mishnah très compliquée. Il lui dit, peut-être tu peux un peu me faire participer. Il dit, non, je veux pas te vexer. C'est prendra du temps pour t'écrire. Non, Rabbi, essaye quand même. Il a dit, voilà, la Mishnah dit comme ça, et je comprends pas, et tout. Il a dit, Rabbi, il me semblerait dire l'explication suivante, ceci, cela. Après, il était émerveillé, mais comment tu sais tout ça? Il a dit, Rabbi, sache, toute ma vie, j'étais limité dans mon IQ, dans ma force de capacité de conception, de perception des choses. Mais dans les cieux, ils ont tellement vu mon languissement. Une fois arrivé en haut, on m'a changé de disquette. Le IQ a quintuplé par des millions et des millions. Et ce qui explique, je suis prêt à t'expliquer, Rabbeinu. Rabotai, ne jamais désespérer. Yagati ou matzati tamin.